Les cérémonies se poursuivent à l'occasion du 80e anniversaire de la Libération, comme ici à Arques, en présence de représentants de l'armée et de familles polonaises. Dans l'Audomarois, ce ne sont ni les Anglais ni les Américains qui ont libéré le territoire, mais des Polonais engagés aux côtés des Alliés. Yann Faussurier, Jean-Marc Vasco. Ces images exceptionnelles ont été filmées le 5 septembre 1944. On est à 19h à Saint-Omer. C'est un notaire qui tient la caméra. Les gens qui acclament. Les gens sont heureux quand même, hein, c'est vrai. La place de Saint-Omer, on voit les chars. Les Allemands viennent de déguerpir et les habitants de Saint-Omer se rassemblent sur la Grande Place pour fêter leur libérateur. Ces soldats alliés ne sont ni américains ni britanniques, mais polonais. Il y a beaucoup de photos qui réapparaissent, aussi bien du côté polonais que du côté français. Et finalement, ils sont passés qu'une seule journée et il y a énormément de documents dessus et c'est pour ça qu'on essaie de les faire justement partager. Alors ça, c'est ce que tu as retrouvé Alban Simon et Hugues Chevalier sont tous deux passionnés par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est évidemment on pourrait dire un vestige de la libération. Ça, c'était l'embase d'un mortier de 80 Allemands. Il y a 80 ans, la première division blindée polonaise se présentait ici, sur ces mêmes hauteurs, pour libérer Saint-Omer. Donc, vu d'ici, ils ont décidé de prendre la Malassise. Ensuite, ils ont pris la rue d'Arras et sont arrivés, j'irai un peu par hasard, pour libérer Saint-Omer, où ils ont rencontré, certes, des combats, mais beaucoup moins de défense que prévu. Ces Polonais sont commandés par le général Stanisław Maszek, qu'on voit ici piétiner un drapeau nazi. Entraînés en Écosse, ils ont débarqué en Normandie début août 1944 avec des Canadiens et ont férocement combattu les Allemands dans la poche de Falaise. Ils les ont ensuite pourchassés vers le nord, jusqu'à Abbeville, avant de remonter vers Saint-Omer. Les soldats de cette division portent l'uniforme britannique. Pour se distinguer, les Polonais ont la nationalité qui est inscrite. Donc on retrouve aussi pour les Tchécoslovaques les Français. Donc là, ici, nous avons le title Poland. Nous avons l'insigne de la division qui a été adopté par la première DB en 1942, qui représente le casque ailé du XVIIe siècle. Donc c'est un casque des hussards polonais avec des plumes, une crête. Ce casque, son propriétaire a été tué au moment de la libération du secteur de Ypres, donc qui a participé à la libération bien entendu de l'Audomarois du Pas-de-Calais, et donc qui trouvera la mort après dans les combats de Belgique. Et donc on peut voir l'éclat d'obus qui a causé la mort de ce soldat. Depuis 7 ans, Antoine Tromsky effectue des recherches sur ces Polonais qui ont participé au combat de la Libération. Donc à Bruay-la-Bussière, donc mineur, donc lui il rejoint l'armée polonaise. Certains d'entre eux, recrutés en France avant la débâcle de 1940, étaient originaires du bassin minier du Pas-de-Calais. Et là donc c'est ce qui est intéressant, la terre de France en vue, enfin, quelle joie. Les habitants dans les témoignages sont un peu surpris de voir ils sont surpris de voir des Polonais, puisqu'ils s'attendent à être libérés par des Anglais ou des Américains. Mais en plus, ces libérateurs parlent français, puisqu'en fait, ils vivent sur le territoire français depuis leur enfance, depuis les années 20. Donc, ils parlent français. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des échanges avec la population locale, et l'Audomarois ou le Pas-de-Calais. À Saint-Omer, la première division blindée polonaise a surtout cherché à prendre le contrôle du canal pour permettre la progression alliée. Les Allemands ont fait sauter le pont à la dernière minute et donc les Polonais se sont battus à coups de mortier. Ici, donc 5 Allemands ont été tués. Pendant les combats, un Polonais est tombé devant cette maison, aux côtés d'un résistant audomarois. Alors malheureusement, un des résistants qui va patrouiller, André Bultel, va se faire abattre ici par un sniper, sans doute positionné juste avant les ponts de la gare. Et l'éclaireur Galuzinski va longer les murs. Quand il voit la dépouille du résistant, il veut lui porter secours. Peut-être qu'il bouge encore, qu'il n'est pas mort. Et lui-même va être mortellement frappé au même endroit. La libération de l'Audomarois coûtera la vie à une quinzaine d'hommes de la première DB polonaise, dont les noms restent inscrits sur ces monuments funéraires. Après Saint-Omer, la division poursuivra les combats en Belgique et aux Pays-Bas, jusqu'au nord de l'Allemagne, comme un goût de revanche après l'humiliante défaite de 1939. D'autres Polonais du bassin minier du Pas-de-Calais rejoindront les rangs, comme ces jeunes gens de Bruay en Artois, qui prennent la pose en uniforme lors du mariage d'un des leurs, célébré juste après la guerre.